À présent que tu as validé les 6 étapes précédentes de ce jeu de société, je vais à présent te faire découvrir la 7e étape, et tu sauras ensuite répondre aux questions suivantes. Comment savoir bien lire les textes du Coran, comment bien les comprendre, les interpréter et les traduire également. J'ai élaboré pour toi la conversion de mon livre « L'Islam de France, le modèle dans la laïcité » en un jeu de société, car le jeu est le meilleur moyen d'apprentissage et le plus efficace également. Quelle lecture du Coran pour quelle interprétation de l'islam? Mon travail ici ne s'agit pas de réformer l'islam ou d'innover quoi que ce soit de la religion. Mais pour valider la 7e étape, tu dois bien entendu accepter que la parole d'Allah n'a pas besoin de s'appuyer sur celle d'un autre pour se faire entendre, ni sur la force d'un savant pour se faire comprendre. Par contre, la parole du Coran demande un véritable accompagnement méthodique pour y arriver. J'ai intitulé ma méthode « Le mode d'emploi de lecture des textes du Coran » et en voici la notice explicative. Et c'est toi, et seulement toi qui valide ou non ma thèse de recherche scientifique. Toi qui désires comprendre les écritures du Coran et tu en ignores sa langue originale. Tu dépends malheureusement de l'interprète, du traducteur. Pourtant, il suffit seulement d'une faille du traducteur pour t'induire en erreur. Alors, pour ne plus dépendre d'un interprète, mets en pratique ce jeu de piste. Prenons ensemble un ou deux exemples du Coran. Exemple numéro 1. Sourate 2, verset 216. Il vous a été prescrit de combattre et c'est pour vous une aversion. C'est détestable. Et appliquons ensemble les 7 étapes et le mode d'emploi de lecture. Première étape. De quoi parle le verset que tu viens d'entendre? Parle-t-il de la foi, d'une loi coranique ou bien du chef-d'œuvre d'Allah, c'est-à-dire la création? Deuxième étape. Où le verset est-il descendu? Est-il descendu à la Mecque ou à Médine? Pour cela, sers-toi de la table des sourates qui se trouve à la fin de chaque Coran. Vérifie par toi-même, ou au commencement de chaque sourate. Troisième étape. Dans quelle société le verset surgit-il? Est-ce dans la société mécoise ou dans la société médinoise? Quatrième étape. Quand est-ce que ce verset est-il descendu? Est-il descendu avant l'hégire ou bien après l'hégire? Cinquième étape. Le verset que tu viens d'entendre, il vous a été prescrit de combattre et cela est pour vous une aversion, n'est-ce pas? C'est détestable. Ce verset a été révélé dans quel type de société? Est-ce dans une société de type non musulmane ou dans une société de type pro-musulmane? Sixième étape. As-tu identifié à présent le contexte sociétal dans lequel ce verset apparaît? Et ce verset s'applique-t-il à toutes les sociétés de la planète? Sais-tu faire un bon prélèvement d'un texte et d'un verset du Coran? Septième étape. Parvenir à une bonne lecture du Coran, une bonne interprétation, et surtout comment le savoir et comment en être sûr. Pour cela, il convient de savoir ajuster à la fois le texte et son contexte, et non pas seulement de rattacher le verset à sa cause, comme font un certain nombre de musulmans. Le mobile ne suffit pas, il faut surtout rattacher le verset aux circonstances, afin de restituer fidèlement son contexte sociétal. Autre exemple, combattez-les jusqu'à mettre fin aux persécutions et rendre à Allah son culte. Sourate 2, verset 193, et applique le même mode d'emploi de lecture et ses 7 étapes. Observation. Tu pourras extraire du Coran tous les versets guerriers, tous les versets qui incitent au combat, à la guerre, au djihad. Tous ces versets dits de l'épée ont été révélés sans exception d'aucun à Médine, dans la société médinoise pro-musulmane. Vérifie par toi-même, parce que c'est dans ce type de société que Dieu recommande à son messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de défendre ce nouvel espace. Et ici, je te demanderai donc de faire très attention à l'influence d'une interprétation lorsque celle-ci est soumise à une interprétation ou à une institution religieuse, à une autorité religieuse. Car ce verset ne peut être appliqué que dans une société musulmane et nulle part ailleurs. Et c'est comme ça que le messager d'Allah a appliqué les textes du Coran.
sans jamais se montrer agresseur, oppresseur envers quiconque dans une société non musulmane. Mohammed, quand il vivait à la Mecque, a défendu la foi. Il a construit le front de la foi, dans lequel il a transmis les valeurs de l'unicité d'Allah, le tawhid, et il met en garde contre le polythéisme et tout ce qui met en péril la foi, les annulatifs de la foi. Et c'est la raison pour laquelle toutes les sourates révélées à la Mecque, toutes les sourates mécoises, parlent essentiellement de deux choses. Premièrement, de la foi, et deuxièmement, de la création d'Allah. Vérifie par toi-même. L'essentiel du contenu des sourates mécoises parle essentiellement d'Allah, des anges, des démons, des prophètes, des messagers, des livres révélés, du jour dernier, c'est-à-dire la résurrection, la vie après la mort, et de la prédisposition de toutes choses, c'est-à-dire du destin bon et mauvais, et surtout, et également du chef-d'œuvre d'Allah. Et je te demande de vérifier par toi-même. Mohammed à la Mecque a construit une foi solide dans les cœurs de chaque et de tous les croyants, et il a renforcé leurs convictions et les vraies croyances, et il a repoussé les fausses croyances. Il a encouragé à la Mecque, dans la société non musulmane, la paix, l'amour, l'harmonie, la patience, la prière et le vivre ensemble. Tel est le modèle d'islam de Mohammed quand il vivait à la Mecque dans une société non musulmane. J'espère à présent que tu as validé cette 7e étape et que c'est OK pour toi.